Salut les gens, c'est Vinny de la chaîne Vance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle review plus un petit live reaction de l'épisode 4 de Tokyo Revenger comme d'habitude, et aujourd'hui on se retrouve pour décrypter un peu cet épisode qui est sorti à 21h sur Crunchyroll hier soir, et aujourd'hui en ce dimanche, eh bien on va voir ce qui s'est un peu passé dans cet épisode et un peu analyser le tout. Donc voilà, je vous laisse d'abord avec le live reaction, il doit durer 2-3 minutes, si vous voulez le passer, je crois que du coup vous avez juste à sauter 3 minutes. Et du coup voilà, donc je vous redis à tout de suite pour l'analyse, c'est parti. T'étais comme ça Takemichi hein, juste avant. Incroyable. Elle est incroyable. Allez c'est parti, épisode 4. Return. Retour. Ah, va peut-être retourner. Possible ça. Il avait un rêve à l'époque. C'était quoi son rêve? Oui, ils vont vivre ensemble. Ah d'accord. Oui, chez elle du coup. Son petit frère. Elle est au courant? Ah bah oui, c'est vrai. Dans l'épisode 1. Il s'est débarrassé des... Comment ça s'appelle? Des racketteurs. Oh, feu d'artifice. Oh. Il est con. Tu voyage en me serrant la main. Ah non mais... Je suis de retour dans le futur. Bon au moins il est retourné, c'est ça qui est bien. Pour pouvoir savoir s'il y a un truc à changer. Quand t'es venu sur le toit. Quand tu voyages dans le passé... Tu reviens 12 ans en arrière jour pour jour. Bon, ça, on l'avait déjà vu, ok. Si tu retournes en 2005, ce sera la même date qu'aujourd'hui. C'est logique. Ok, en fait, les 7 jours, ils sont quand même passés dans le... On va dire dans la vraie vie. Ok, pas une mauvaise quand même. Tu l'as pas tué, ouais, calme. Calme, calme. Ouais, c'est vrai, parce que là, pour l'instant, il sait pas ce qui s'est passé dans le passé, du coup. Ouais, bon. Si le Tomo a mal tourné, ça veut dire que lui aussi, ce serait pas une bonne idée d'aller le voir, je pense. D'accord, donc en fait, si Takemichi était pas là, il l'aurait planté. Mais vraiment. Ah ouais, quand même, non, là, il abuse. Ah ouais. Bon, allez, on va voir ce qu'il est devenu. Des invités VIP. Oui, se fout de ta gueule, oui. Oh. Mais lui aussi, il a changé, Atsushi. Nous on dirait qu'il a vieilli je sais pas combien d'années. Celui qui t'a poussé sur la voie ferrée. Quoi? Ah, dans l'épisode 1, c'est lui? De retourner le... What? Mais oui, c'est tout ça. T'as demandé à Naoto Tifano. Ouais, il est devenu fou. À quel moment tout est parti? Il est à la botte de Kisaki. Ah, mais c'est pas un cadre du comment. C'est pas un cadre du Toman, mais il est... Enfin si, c'en est un, mais ils sont tous sur les ordres de Mickey et puis de Kisaki. Il est mort, Draken, dans le passé? On peut toujours le changer, ça. Non, fais pas ça. Ne saute pas... Oh putain. Aïe 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 aïe. Kisaki? Qu'est-ce qu'il fait là? Oui, bah c'est ce qu'on pensait, c'était Takizaki qui a corrompu le tome. Ah, c'est fini. Aïe 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 aïe, épisode de fou. Et voilà, le live action est fini, je vous laisse place à la review. À tout de suite. Donc cet épisode, il s'est un peu passé en deux parties, avec une première partie qui s'est passée dans le passé justement, et une deuxième partie qui était plus dans le présent. Donc pour la première partie Donc pour ce qui s'est passé dans le premier épisode, on commence tout simplement l'épisode par une scène dans le train avec Takemichi et Hinata, et je trouve que déjà dès le début on a un contraste entre Takemichi et des enfants. En gros, si vous voulez, il y avait des enfants qui faisaient un peu beaucoup de bruit et qui jouaient, et qui laissaient pas la place à la vieille femme. Et du coup, je trouve que ça fait un contraste entre
les enfants et Takemichi, c'est-à-dire que on voit combien Takemichi il a évolué, parce que dans les premiers épisodes, on va dire qu'il était un peu comme ces enfants-là. Enfin, dans le passé, il était un peu comme ces enfants-là. Mais du coup, ça fait un contraste sur son évolution et le fait que, tout simplement, en 5 épisodes, il a évolué, mais vraiment beaucoup. Et surtout dans le sens positif, parce qu'il est beaucoup plus courageux, beaucoup plus déterminé, et cette expérience, on va dire, ça l'a beaucoup plus forgé, tout simplement dans son caractère. Et du coup, pour recadrer ses enfants, t'as Ina qui agit un peu comme une mère en leur disant de se taire, etc., quoi, et de faire de la place. Elle est incroyable quand même, Ina. Bref. Et du coup, par la suite, on retrouve Takemichi et Ina dans la chambre de Ina, avec un Takemichi tout émerveillé en voyant la chambre d'une fille et tout. C'était très drôle ce moment, et avec aussi la mère qui vient et pose des questions un peu indiscrètes à Ina. Et du coup, pendant qu'ils sont en train de réviser, il y a un feu d'artifice qui commence, et du coup ils vont sur le toit, ce qui me semble logique, et Takemichi essaye de prendre la main de Ina. Mais malencontreusement, on va dire ça comme ça, il prend la main de Naoto. Ce qui était très drôle, parce que vu qu'il a cru que c'était Ina, il était en train de rougir, mais vu qu'il tenait la main de Naoto, c'était un peu... c'était un peu bizarre. Mais voilà, du coup... qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que Takemichi plus poignée de main plus Naoto, retour dans le présent, et c'est parti, tout simplement, pour notre deuxième partie de cet épisode. C'est-à-dire que Takemichi est retourné dans le présent par accident, en voulant toucher la main d'Ina, mais du coup il a serré la main de Naoto. Et du coup, on va dire, grâce à ce retour dans le présent, on a beaucoup plus de précision sur le pouvoir de Takemichi. On savait déjà qu'il pouvait revenir 12 ans en arrière, enfin on le supposait, mais maintenant c'est clair, ils peuvent revenir 12 ans en arrière et revenir 12 ans dans le présent. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent voyager 12 ans tout simplement. Et tout ça c'est grâce à une poignée de main avec Naoto. Pourquoi, on sait pas pour l'instant. Et lorsqu'il est dans le passé, Takemichi en fait il est dans un espèce de coma artificiel où il est considéré presque cliniquement mort. Mais il l'est pas, il est juste tout simplement allongé dans le lit du coup. Pendant que son lui du présent qui est dans le passé règle ses histoires, et le Takemichi du présent est endormi. Je pense que c'était peut-être pas très clair, mais voilà. Et du coup, avec ce retour dans le présent, Takemichi, après avoir vu Mickey et son caractère, il se dit je vais aller le voir tout simplement, je vais aller voir pourquoi ça a mal tourné et pourquoi il est devenu comme ça. Et pour cela, Naoto il fait des recherches, et ce qu'il a trouvé c'était très intéressant, c'est que Atsushi est un cadre du Toman. D'ailleurs dans la dernière vidéo j'ai dit Akashi, mais je confonds avec Kuroko no Basket. J'ai complètement confondu Akashi et Atsushi, bref. Du coup c'est Atsushi. Atsushi qui est tout simplement un cadre du Toman du Toman plutôt, et qui gère un bar à hôtesse, et on apprend que normalement si Atsushi avait poignardé Kiyomasa, comme il l'avait dit dans le dernier épisode à Takemichi, il aurait été en prison. Donc c'est-à-dire que normalement, si Takemichi n'était tout simplement pas intervenu, on aurait eu tout simplement Atsushi en prison, et du coup voilà. Et on a enfin une rencontre entre Atsushi et Takemichi qui s'est faite très rapidement, et Atsushi qui est content de revoir Takemichi et vice versa. Mais on a beaucoup de révélations par rapport à cette discussion entre ces deux personnages. Et du coup, la première, c'est que le Toman aurait mal tourné après la mort de Draken. Donc on apprend que dans le passé, Draken serait mort. Et du coup, c'est ça qui a, on va dire, accablé Mickey, et c'est pour ça que le Toman a mal tourné. La deuxième raison, c'est aussi le fait que Kisaki soit rentré dans le Toman. Donc c'est vraiment ces deux choses qui ont fait en sorte que le Toman a mal. On apprend une seconde chose, c'est que, et là c'est vraiment ahurissant, c'est que c'est Atsushi qui a poussé Takemichi dans le premier épisode. Si vous vous souvenez bien, Takemichi il était dans une gare, et quelqu'un l'avait poussé sur les rails, et c'est Naoto qui l'a sauvé. Et en fait, celui qui l'a poussé sur les rails, c'est Atsushi. Donc c'est son pote, qui... du coup, là, je sais pas si c'est une incohérence ou pas, parce que techniquement, si Atsushi, dans le passé, il avait poignardé Kiyomasa, il serait en prison. Donc là, soit il était sorti de prison, ce qui me semble logique, mais s'il n'était pas sorti de prison à ce moment-là, il y a une incohérence par rapport à ça. Bon, je pense pas que, justement, il y ait une incohérence, mais bon, au moins, je voulais surligner ça.
Et on a du coup Atsushi qui fait son mea culpa, qui dit à quel moment c'est parti en couille, tout ça, etc. Qui commence à monter sur le toit, Takemichi qui dit oula qu'est-ce que tu fais, et Atsushi qui se suicide en sautant du toit. Moment d'émotion très fort, qui franchement laisse pas indifférent par rapport à ça, parce que Atsushi, même si on l'a vu que 5 épisodes, par rapport au passé, on a vu beaucoup de choses, et c'était quelqu'un de très calme, de très assuré, et aussi qui comptait aussi beaucoup sur ses amis. Et du coup là, qui se suicide devant Takemichi qui fond en larmes et tout. Et on apprend une dernière chose, c'est que pas loin, juste à côté, il y avait Kisaki, donc le gars avec les lunettes, qui écoutait la conversation, je suppose, entre Takemichi et Atsushi. Donc il a peut-être entendu le fait que Atsushi a demandé à Takemichi s'il voyageait dans le passé. Parce que justement Atsushi a dit mais c'est beaucoup trop illogique que Naoto soit là pour te sauver, etc. Donc c'est obligé, tu dois avoir voyagé dans le passé pour lui avoir dit, etc. Bon, on peut le considérer comme un fou si on connaît pas l'histoire, mais voilà. Bref, avec cette mort qui est tragique, on va dire, pour Takemichi, parce que c'est son meilleur pote, on va dire, qui est mort et qui s'est suicidé devant lui, il prend une décision, c'est-à-dire que Mickey, Draken, Atsushi, Ina, il va vouloir sauver tout le monde. Voilà pour ce qui s'est passé dans cet épisode qui franchement a été génial par rapport même si les 4 premiers étaient vraiment super, celui-là il y a eu beaucoup de choses et c'est ça c'est pour ça que je l'ai trouvé tout simplement encore plus génial. Et du coup voilà, bon bah la semaine prochaine c'est l'épisode 5, donc je pense que je vais continuer sur ce rythme de vidéo. Normalement, je reprends les cours, moi, perso. Donc, je sais pas si vraiment je réussirai à tenir le rythme, mais ça devrait aller, normalement. On est bientôt aux 100 abonnés, donc tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner. Je crois qu'il nous en manque un, je crois. Du coup, merci de nous suivre, encore une fois, sur cette chaîne, à travers les reviews, les autres vidéos, par exemple les KCC, les courses animées, les Best of Twitch, même s'il n'y en a eu qu'un. Mais bientôt, il y aura peut-être une vidéo Among Us. Je dis ça comme ça, je ne dis rien. Et du coup voilà pour ma review sur Tokyo Revenger, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si par exemple je suis trompé dans des trucs ou tout simplement pour réagir à l'épisode. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.